Ainsi, si quelqu'un est en conflit avec lui-même, en conflit avec Dieu, en conflit avec son prochain, en conflit dans son couple, en conflit avec ses enfants, écoutez ces quelques remèdes très simples que je voudrais vous laisser. Il y a tout d'abord comme premier remède la prière. La prière. Et je sais que dans ces conflits qui sont les vôtres, vous priez. Et vous avez raison. Il faut prier. C'est indispensable. C'est là, principalement, essentiellement, que les problèmes trouvent leur solution dans la prière. Dans la prière. Vous avez entendu parler de David Wilkerson? Ah oui, il est connu, David Wilkerson. Il a écrit un jour ceci. Pour certains, rechercher Christ devient pour eux moins important que de laver la voiture, faire le ménage, visiter des amis, regarder du sport à la télé. Ils ne s'accordent tout simplement pas le temps de prier. C'est David Wilkerson qui a dit cela. Un authentique homme de Dieu, un authentique pasteur. Pour certains, rechercher Dieu devient pour eux moins important que de laver la voiture, faire le ménage, visiter des amis, regarder du sport à la télé. Ils ne s'accordent tout simplement pas le temps de prier. Le Seigneur désire que vous et moi, frères et sœurs, nous soyons des hommes, des femmes de prière. Le Seigneur, il ne veut pas de nos restes. Je pense que vous l'avez compris, ça. Il ne veut pas de nos restes, le Seigneur. Tiens, j'ai 5 minutes là, je te les accorde, Seigneur. Tiens, là, un petit peu de temps, c'est pour toi, Seigneur. Le reste, le Seigneur n'a pas besoin de nos restes. Il n'en aura jamais besoin. Le Seigneur n'a pas besoin de nos petits bouts de temps, de nos petites prières, de nos petites formules rapides. Il n'a pas besoin de tout cela, le Seigneur. Ce qu'il désire, c'est un sacrifice de prière. Que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Parce que la prière, mes frères et sœurs, va permettre au bras de Dieu de se mouvoir et d'agir dans notre situation, dans notre problème, dans notre conflit. La prière va permettre à Dieu d'agir. C'est dans un esprit de prière qu'on reçoit des paroles de Dieu. C'est dans un esprit de prière qu'on reçoit des promesses. C'est dans un esprit de prière qu'on peut recevoir une vision. Et ça change tout. Et même si parfois les enfants prennent une mauvaise voie, le Seigneur nous a parlé, le Seigneur nous a promis, et on s'attache, on s'accroche à ce que Dieu a dit, à ce que Dieu a promis, et on s'attend à lui. La prière. Un autre remède pour les conflits, c'est le pardon. Le pardon. Je bénis Dieu parce que il y a ici dans cette assemblée, je le sais, des frères et des sœurs qui se sont retrouvés pour se demander pardon. Et ça c'est beau, voyez-vous. C'est extraordinaire, c'est tout à la gloire de Dieu. Quand on met sous ses pieds son ego, son orgueil, et qu'on va voir un frère, une sœur, et qu'on lui dit « Tiens, je te demande pardon. Je t'ai peut-être fait de la peine, par mes attitudes, par mes paroles, je te demande pardon. » Mais quand on campe sur ces positions, vous voyez avec moi tout ce que cela peut engendrer. Un des remèdes au conflit, c'est le pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Vous le savez. Vous le savez. On vous l'a dit des dizaines, peut-être même des centaines de fois. Le pardon. Alors quand il y a un conflit, eh bien que le pardon puisse s'exercer. Un troisième remède, c'est la sagesse. J'ai constaté que certains conflits, je ne dis pas tous, mais certains conflits sont souvent provoqués par un manque flagrant de sagesse. C'est comme ça. On s'est emporté, on a dit quelque chose, on a fait quelque chose, on a manqué de sagesse, et paf, le conflit est parti de là. C'est souvent comme ça. Un manque flagrant de sagesse a engendré peut-être un conflit. Un manque d'huile dans les rouages, pour reprendre mon image de tout à l'heure. Une parole qui a été trop dure.
trop d'insistance auprès d'une personne inconvertie, que sais-je, une crise de colère, de l'irritation, on a manqué de sagesse. Et à cause de cela, le conflit est né. Alors, il faut de la sagesse. C'est aussi un remède au conflit. Il faut de la foi. La foi. Croire que le conflit va se stopper, s'arrêter une bonne fois pour toutes. Parce que quelquefois, on est dans un conflit et on se dit, oh là là, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de solution. Les enfants revenir nous voir, nous demander pardon. Les enfants revenir au Seigneur. On n'y croit pas trop, hein. Pour les autres peut-être, mais pour nous-mêmes. Il faut avoir la foi. C'est un des remèdes aussi au conflit. Là où toute espérance paraissait insensée, Abraham, il s'est cramponné. Hein. S'est cramponné à la promesse que le Seigneur lui avait faite. Et il a eu raison de se cramponner à cette promesse. C'est la traduction parole vivante de Quen qui traduit le verset ainsi. Là où toute espérance paraissait insensée, Abraham se cramponna avec foi à la promesse. Romains 4, 18. Un des remèdes aussi au conflit, c'est la patience. La patience, il en faut. Hein. C'est pas en tirant sur le blé qu'il va pousser plus vite, hein, dites-moi. Il faut de la patience quelquefois aussi. Il y a des conflits qui vont se régler assez rapidement, merci Seigneur, d'autres, ça prendra un peu plus de temps. Il faut de la patience. Autre remède pour régler les conflits, c'est le dialogue. Le dialogue. Il me semble que le mutisme ne règle rien. J'ai peut-être tort, mais je le dis quand même. Il me semble que le mutisme ne règle rien. C'est-à-dire chacun reste dans son coin et ne dit rien. Vous croyez que le conflit va se régler comme cela? Je ne pense pas. Il faut dialoguer, il faut parler. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas bien compris, quelque chose qu'on a besoin de mieux expliquer. Il faut un dialogue. Alors, mon frère, ma sœur, pourquoi peut-être ne pas téléphoner? Parce que la personne avec qui tu es en conflit, elle a peut-être déménagé, elle est peut-être à l'autre bout de la France. Pourquoi ne pas prendre son téléphone? Pourquoi ne pas écrire, envoyer un mail, un SMS? Il y a tellement de moyens aujourd'hui. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Parce que je l'ai mis entre parenthèses, on n'est pas obligé d'être désagréable quand on doit régler un conflit. C'est parfois l'impression qu'on peut se faire. Mais on n'est pas obligé d'être désagréable quand on a quelque chose à dire. Quand on veut solutionner un problème, ce n'est pas forcément désagréable ce qu'on a à dire. Alors il faut le dire. Il faut le dire, il faut dialoguer. Et puis j'ai noté un dernier remède au conflit. C'est l'écoute. L'écoute. C'est très important. On ne sait pas toujours écouter. On ne sait pas toujours écouter. Par contre, on veut que les autres nous écoutent. Quand nous on parle, il faut qu'on nous écoute. Mais quand les autres parlent, il faut aussi les écouter. L'écoute est aussi, à mon avis, un des remèdes au conflit. Alors je m'arrête pour ce matin, frères et sœurs, sur ce thème. Il y avait encore certainement énormément de choses à dire. Mais voyez-vous, les conflits, il y en aura toujours, comme je l'ai dit. Et je pense que nous tous qui sommes ici, ce matin, présents dans cette maison de prière, qui vivons peut-être un conflit, je pense qu'au plus profond de nous-mêmes, on ne désire pas que ce conflit dure encore. On ne veut pas que ce conflit dure encore. On se dit, tiens, c'est bientôt la fin de l'année, on va attendre peut-être que 2004. Non, non. Je pense qu'il y a en nous ce désir que le Seigneur apporte une solution, un remède le plus vite possible. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on doit faire, il faut le faire, frères et sœurs. Il ne faut pas s'endormir, il ne faut pas se coucher sur sa colère le soir. Il faut être en paix les uns avec les autres. Il faut être en paix.
Il faut pouvoir être unis les uns aux autres. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ah mon frère, ma soeur, si tu es en conflit, si tu as un conflit, que le Seigneur t'accorde sa grâce pour sortir au plus vite de ce conflit. Le Seigneur nous aime, le Seigneur désire notre bien, il sait ce que nous vivons, ce que nous rencontrons, mais il est là aussi pour nous aider, pour nous conseiller, pour nous montrer la voie, le chemin à suivre. Alors que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble, et que Dieu nous donne de gérer le mieux possible ces conflits qui sont les nôtres quelquefois. On va ensemble prier le Seigneur.